Bonjour et bienvenue au 32e exercice de notre défi qui s'intitule Ne vous comparez pas aux autres. Lilou Massé insiste sur le fait que nous sommes tous uniques, que nous avons tous chacun nos dons et nos talents, et qu'il est dommage de perdre notre énergie à se comparer aux autres plutôt que de la dépenser en faisant de notre mieux. Bref, soyons nous-mêmes et soyons focus et reconnaissants pour tout ce qu'on a et tout ce qui nous plaît dans notre vie. Le défi du jour consiste à répondre à quelques questions dont la finalité est de faire ressortir ce qu'on pense de nous-mêmes, dans quel contexte on se compare aux autres et ce qui est unique chez nous. J'ai déjà décrit la façon dont je me perçois il y a 3 jours, donc je ne vais pas radoter, mais pour résumer ce qui ressort de ce nouvel exercice, primo, je ne suis pas sûre de m'estimer à ma juste valeur. Je suis exigeante avec moi-même et j'ai une grosse tendance à l'autocritique qui est rarement en ma faveur. Deuxio, je n'attends pas forcément après l'approbation des autres, même si c'est mieux de l'avoir, on va pas se mentir. Et tertio, oui, il m'arrive de me comparer aux autres, principalement dans le cadre professionnel, puisque de par mon métier, je rentre chez les gens, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Alors, ça va être chez des gens qui ont des appartements immenses, genre les 2 derniers étages d'un immeuble, plus la toiture avec vue imprenable sur Paris, ou chez des gens qui vivent à 8 dans un F2. Ça va être chez des gens minimalistes, bordéliques, ou qui souffrent du syndrome de Diogène. Je vois de tout. Alors, même si je suis pas là pour ça, j'ai des yeux et j'ai donc pu observer énormément de styles et de décorations. Voilà, donc j'ai pas tout vu, mais je sais que personne, absolument personne, ne vit dans le même monde. Du coup, je compare forcément, puisque j'ai des points de comparaison. Mais ça reste factuel, ça n'influe pas sur mes émotions ou mon humeur. Jamais je suis repartie d'un appartement magnifique en me disant que j'ai raté ma vie. C'est plutôt le contraire en fait, hein. Vu les appartements minuscules, humides, sombres ou au voisinage discourtois que j'ai pu voir, je suis plutôt reconnaissante de vivre dans un appartement décent entouré de gentils voisins. Voilà, je pense pas être dans un engrenage malsain. Lilou Massé rappelle également qu'idéaliser une personne la transforme en fantasme et que c'est irréaliste. Elle nous demande de réfléchir à qui on idéalise et ce qu'on a de différent. Les chats qui font des conneries. Euh, alors peut-être que j'idéalise certaines femmes comme Nicole Kidman ou Charlize Theron parce qu'elles sont plus jolies que moi. Peut-être que j'idéalise certaines sportives comme Laure Manodou ou Marie-Josée Pérec parce qu'elles ont réalisé des performances que jamais je ne réaliserai. Peut-être que j'idéalise certaines militantes comme Simone Veil ou Gisèle Halimi parce que à côté d'elles, je suis une féministe en carton. Mais ça ne m'empêche pas de faire de mon mieux, d'avoir mon charme, d'avoir participé pendant 3 ans au championnat de France d'aviron, de plaider ma cause quand on vient chatouiller mon féminisme ou mon végétarisme, et d'avoir mes propres valeurs et de m'y tenir, hein, tout simplement. Je suis quelqu'un d'honnête, de respectueux, sensible, bienveillant, déterminé, la liste est longue. D'ailleurs, la liste de mes petits défauts est également bien fournie. Et c'est tout ça qui me rend unique. Ça et mes différentes expériences, mes relations, mes voyages, mes lectures, mes échecs, qui n'en sont pas, n'est-ce pas? Je suis unique, comme chacun d'entre vous l'est également, et c'est pour ça qu'on ne doit pas se comparer, hein, parce que être unique nous rend incomparables, hein. Du coup, envier l'autre est un non-sens. Côté tarot, j'ai tiré la carte de l'introspection. Alors, je vais essayer de vous la montrer. C'est une petite suggestion qu'on m'a fait. Donc voici la carte que j'ai tirée aujourd'hui. Cette carte nous rappelle que l'on est le centre conscient, qu'on ne peut pas aller en nous car nous y sommes déjà, et que tourner le regard vers l'intérieur, c'est simplement ne plus le tourner vers l'extérieur. Ce qui m'a fait sourire, c'est qu'il y a eu une petite phrase en plus dans le livret qui précise que chaque désir génère la souffrance car les désirs successifs restent insatisfaits et n'apportent que frustration. Alors, c'était plutôt tourné par rapport au désir justement d'effectuer activement cette introspection, alors que
Il suffit justement de ne plus regarder vers l'extérieur. Mais j'ai trouvé que ça se prêtait quand même drôlement bien à l'exercice du jour qui consiste à ne pas envier l'autre, justement. Bref, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 33e exercice de notre défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!